Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la BI Microsoft. Alors, donc la suite de cette vidéo. Donc dans la précédente, on avait travaillé sur la modélisation, donc on va y être encore là un petit peu sur cette vidéo. Donc on avait créé une nouvelle table, on avait créé une nouvelle colonne, on avait créé une nouvelle mesure. Donc ici on les avait ici sur ces tables-là. Donc ici on a ici toutes les tables qu'on avait créées, hein, qu'on avait téléchargées. On en avait créé une ici qui s'appelle pays. De ce champ pays, on avait ici créé ici un champ voilà pays qui allait chercher les valeurs uniques. Et ici, donc, on avait créé cette fameuse carte qui va être ici, regardez, si je passe ici sur les États-Unis, tout ça. Donc, on a ici les chiffres correspondant à chacun des pays. Voilà, ici, on a les données correspondantes. Ok, donc, voilà, donc ici, un dynamique, parce que derrière, si je clique ici sur la France, on va avoir les données liées à la France. Voilà, on ne vend que cette commande-là. Si on va en Allemagne, voilà, ici on a ces trois produits. Si on va au Brésil, voilà, on a ces produits-là. Si on va en Suède, voilà, on a ici ces produits-là. Donc tout ça c'est dynamique. Donc, les cartes avec ici les champs correspondants. Ok. Donc là on a ici les infos. Donc on a bien utilisé le champ et on a le détail commande. Ici il vous met en jaune les champs qui ont été utilisés. Donc ça c'est un moyen aussi de se retrouver plus facilement lorsqu'on est sur un indicateur, quel type de champ ou quelle commande on a utilisé pour aller visualiser tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Alors maintenant, on va travailler un petit peu sur les dates. Vous allez voir que la BI ici, dès qu'on a une date, on va pouvoir ici essayer de travailler sur des modèles, voilà, de champs de date. Notamment, on avait vu la fois passée qu'on pouvait avec une date. Donc ici, on était allé récupérer dans le détail de la commande et dans la commande la date de la commande. Donc ici, on va pouvoir assez facilement euh, ici une date, la décomposer en année, en trimestre, en mois, en jour. Donc ici, on a vu comment aller le retirer. Il suffit de masquer ici les valeurs. Mais si je transforme par exemple ici euh, voilà ce tableau en ici par exemple voilà en graphique. Ici, donc ici on a les infos sur 2000 et autres. On a ici la possibilité de pouvoir ici, vous avez des petites flèches ici, des petites icônes qui vous permettent ici de pouvoir développer au fur et à mesure, donc pour accéder au prochain niveau. Donc ici, si je clique ici, voilà, ici il dit cliquer pour activer au niveau du détail. Ici, si je veux cliquer sur ces deux flèches, je vais avoir maintenant les trimestres. Si je clique pour augmenter le détail, je vais avoir les mois. Si je clique ici, je vais avoir les jours. Donc ici, j'ai les jours, voilà, ici je remonte d'un cran. Donc on va pouvoir ici, grâce à ces petits icônes, eh bien de pouvoir ici dispatcher, donc ici montrer voilà par trimestre ce qui s'est passé dans mes ventes ou par mois. Donc ici on peut augmenter le niveau et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour le mois de janvier, voilà ici on a les chiffres du mois de janvier avec les produits correspondants et ici les pays voilà qui permet ici de pouvoir ici monter tout ça. Donc voilà, ici on a vraiment ici toutes les infos. C'est vraiment assez convivial. Donc une date, vous allez voir, on va pouvoir la triturer dans tous les sens. Voilà, un année, un mois, un jour. Donc on avait créé ici qu'on pouvait aussi dans une table rajouter les numéros de la semaine si vous gérez ça en semaine. Voilà, donc ça c'est tout est possible. Donc ça c'est vraiment un outil dans la modélisation qui permet de pouvoir ici assez facilement formater les données chronologiques, notamment ici et créer pourquoi pas des segments aussi chronologiques puisqu'ici j'aurais pu créer ici un segment, on aurait pu utiliser le champ date commande, voilà pour aller créer ici un champ voilà ici par date, par tout ce que vous voulez. Donc ici on a la date de début, on a la date de fin. On aurait pu ici voilà faire ça via un calendrier. Donc ça vraiment c'est assez pratique. Donc là on a l'équivalent d'un segment chronologique mais sur la BI de chez Microsoft. Voilà, avec ici des calendriers par mois, par ici on peut faire jauger, voilà, on peut glisser les champs et aller chercher ici les calendriers jour par jour pour faire défiler ici notre calendrier. Voilà, donc ça c'est vraiment une possibilité qu'on peut aller ici voir ici euh, vraiment
assez ici par année, donc on peut aller voir le détail année par année. Là, on peut faire défiler année par année. Vraiment, vraiment, c'est assez pratique euh, pour aller euh, pour aller afficher ici les données année par année, 2007, voilà, de 99 à 2007. Là, on peut aller chercher ici, voilà, on peut aller décrémenter de l'année 99 jusqu'à l'année 2004. Voilà, on a les chiffres. Si je veux rajouter 2005, on a les chiffres. Si je veux rajouter 2006, on a les chiffres. Voilà, c'est vraiment assez conviviaux. C'est vraiment pratique. Et on va pouvoir ici, comme ça, bien euh, filtrer les données via des segments chronologiques. Voilà, donc ça c'était vraiment un petit aparté, mais c'est assez utile, notamment de pouvoir ici avoir ici ces champs, voilà, dates qu'on peut développer par mois, par trimestre et par semaine. Voilà, donc et encore une fois, je vous dis tout ça c'est dynamique. Je clique sur la carte, j'ai les données uniquement concernant ici le pays que j'ai ici sélectionné. Donc cette carte, je peux la transformer en en carte ici ou ici, je vais pouvoir y indiquer ici, voilà, ici on sent que la Suède, c'est là où on va le plus avec l'Allemagne. Voilà, ici la France. On pourrait les avoir aussi ici en région. Ici, on a sur un graphique, voilà, de type Trimap. Donc ici, qui va vous permettre ici de pouvoir présenter vos données aussi de par cet aspect-là. Donc là, ici, on voit très bien sous cet aspect-là, il est pas mal aussi ce type de graphique. Là derrière, proportionnellement, donc ici on a les couleurs. Hein. Voilà, si je veux voir ici les chiffres de la Belgique, on va cliquer sur la Belgique, on a les chiffres de la Belgique, voilà, de la Suède, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, sincèrement, et tout ça, encore une fois, c'est pratique. Là, j'ai les chiffres que de la Suède, que de l'Allemagne, et ainsi de suite. Voilà, donc on a ici trois sortes de différentes, aussi bien pour des dates que pour des champs géographiques. Donc on a ici toutes les données correspondantes ici à mes graphiques. Donc on va pouvoir ici filtrer, défiltrer ce qu'on a besoin ou pas, ici notamment. Okay. Donc ça vraiment pratique d'aller pouvoir ici afficher toutes les données correspondantes à des champs voilà, directement. Okay. Pilotable sur pas mal de choses. Voilà, donc je m'en arrête là sur cette petite vidéo, mais assez intéressant pour aller filtrer les données. À tout de suite ou à très vite sur des prochaines tutos.